www.rtl.fr. Fin de la retransmission. Gérald Aubard, bonsoir. Bonsoir Francis. Je te tutoie parce qu'on s'est croisés déjà 2-3 fois. Ouais, tout à fait. Je te sors d'une réunion. Non, tu y étais encore? Oui, tout à fait. Oui, c'est pas grave, je t'en prie. Non, avant, tu avais un site internet qui s'appelait Psioniste. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout simplement. Psioniste pour Psion, bien sûr. Ces petites machines qu'on appelle des PDA. Ça y est, j'ai retrouvé, j'ai dit PAD tout à l'heure, PAD, mais enfin, j'étais perdu dans les 3 lettres. PDA, donc ce sont ces ordinateurs portables, hein, parce qu'on va dire que maintenant, les choses allant, elles font de plus en plus de choses. Alors, c'était Psioniste, c'est devenu époqueboulevard.com, EPCO boulevard en minuscule.com, précédé de waf waf waf, bien sûr, devant. Alors, la transformation du Psioniste à Époque Boulevard, pourquoi? En fait, l'idée m'était venue il y a un peu plus de 2 ans en fait, de créer donc un site consacré donc à ces petites machines de poche. C'est le PDA pour Personal Digital Assistant. C'est toujours des acronymes anglais. Puis un site, si tu veux, en fait, on apprend le HTML, ça s'apprend pas à l'école, en tout cas pas encore pour l'instant. Et puis, je me suis rendu compte rapidement que voulant faire un site qui soit mis à jour, au bout d'un moment, en fait, tous les jours, avec des informations, des news aussi bien, toute l'actualité concernant en fait ce système d'exploitation qui anime ces petites machines, que gérer un site uniquement HTML, c'était l'enfer. Et donc avec un très bon ami que je salue au passage, qui s'appelle Serge Thiriet, qui est un homme de l'art, on a mis, on a bossé dessus quasiment depuis mi-juillet pour bâtir un site qui soit orienté base de données. Et donc qui a donné lieu en fait à Époque Boulevard, de façon à pouvoir offrir en fait aux gens qui viennent sur ce site, aux passionnés ou aux futurs passionnés, des informations qu'on puisse retrouver partout, que ce soit des applications, que ce soit des trucs et astuces, que ce soit toutes les news qui concernent les mises à jour de logiciels. Il y a pas mal de freeware, ce qu'on appelle ces programmes gratuits faits par des passionnés mais qui simplifient la vie ou qui l'agrémentent de temps en temps, parce qu'il y a des petits jeux aussi qui peuvent être joués sur Psion. Alors c'est plus simplement que... Avant c'était Psion, là ça débordait le cadre quand même, hein. Ça déborde le cadre si tu veux, parce qu'en fait il se trouve qu'il y a 2 ans, le Psion série 5, qui était donc la nouvelle machine arrivant sur le marché, était la seule qui tournait sous ce nouveau système d'exploitation, full 32 bits, et donc plus rapide que les anciens. Et il se trouve que Psion a monté un consortium dans lequel on retrouve aujourd'hui les principaux acteurs de la téléphonie mobile. Donc j'ai nommé Ericsson, Nokia, Motorola, etc. Il y en a d'autres. Pour licencier cet OS, ce système d'exploitation, que l'on retrouvera donc dans d'autres machines, et ça sera d'ailleurs bientôt le cas, puisque Ericsson sort une machine qui est un peu un clone du série 5 dans un premier temps, qui tourne sous le même système d'exploitation. Donc il fallait, si tu veux, que je m'ouvre, en fait, que je sorte un peu du côté simplement Psion, pour retrouver d'autres machines et accueillir en fait ces utilisateurs. Voilà, là c'est... on parle de système d'exploitation, il y a des choses très basiques en tous les cas si vous achetez un PDA avec ce système d'exploitation. Système d'exploitation, pour nous le plus connu, il y a macOS ou il y a Windows, il y a Linux bien sûr pour les grandes machines. Pour les grandes machines. Pour les petites machines, il y a quoi? Il y a Windows CE? Alors il y a Windows CE qui vient de changer de nom d'ailleurs, puisque Microsoft reconnaît plus ou moins, je dirais un peu son échec, en tout cas marketing. Les machines qui sortiront dorénavant sous cet OS s'appelleront Windows Powered, donc elles seront en fait propulsées, je dirais entre guillemets, par Windows. Et on a surtout le grand concurrent, enfin concurrent plus ou moins, on en reparlera éventuellement, qui est Palm Computing, qui est plus connu pour ces machines dites Palm, les Palm 5, les 3, 3X et compagnie. Qui sont des machines qui ont la particularité de ne pas avoir de clavier. Juste avec un crayon, une reconnaissance graphique. Hein, tout à fait, tout est basé sur la reconnaissance. Un petit stylet. On parle beaucoup de mobilité, et c'est vrai qu'on parle de téléphones qui font visiophone, dans 2 ou 3 mois on va avoir ça. On parle de ces PDA qui téléchargent comme ça des données par onde radio. Sur le Palm, ça se fait déjà aux États-Unis, ça va venir un petit peu chez nous. On miniaturise et on arrive à avoir des objets pour tout traiter là où on est, même en marchant, quoi. Tout à fait. En fait, pour bien comprendre, je crois qu'il va y avoir un choc de 2 mondes qui sont, d'une part, si on prend toute l'histoire, c'est d'un côté il y a un PC sur un bureau et de l'autre côté il y a un téléphone fixe. Les 2 machines sont en train de se rapprocher. Le PC devient portable, puis rentre dans la poche. Le téléphone sans fil a perdu son fil et il devient de plus en plus petit et il est capable de faire de plus en plus de choses, puisque avec les nouvelles technologies, notamment WAP, on va être capable sur un téléphone de nouvelle génération de pouvoir consulter la météo, de pouvoir savoir quels sont les embouteillages sur le fameux périphérique parisien. Et en fait, l'ensemble, on va retrouver en fait l'ensemble. On va être capable d'avoir un appareil qui
qui aura la taille d'un téléphone, qui saura téléphoner, qui saura chercher des informations, mais qui sera également capable éventuellement de se connecter à un clavier, de pouvoir rentrer des informations, tout comme le fait un Palm aujourd'hui, ou un Psion, ou une machine sous Windows CE. Ok, merci pour les précisions. Et vous qui allez acheter à un moment ou un autre, parce qu'on va y venir tous, je sais pas, mais on va y venir en tous les cas, à ces petits ordinateurs portables qui font téléphonie mobile et plein de choses en même temps. Notez ce site, en tous les cas, de référence, avec effectivement l'actualité, mais les sorties de machines, les accessoires. Là, il y a trucs et astuces, tests de logiciels, le musée, un petit coin fun pour rigoler, etc. etc. Vous avez une mailing list également, un moteur de recherche. Et si on peut te poser une question, par exemple, un gars qui a un petit problème avec un série 5 peut t'envoyer un petit mail? Ah bah écoute, c'est ce que je fais environ, c'est entre 50 et 60 fois par jour. D'accord, ok. Continue. Ok, donc ça c'est sur le net. Je vous signale également que si vous aimez la version papier, vous aimez bien avoir du papier entre les mains, il existe également Team Palm Tops qui traite également de tous ces PDA, ces ordinateurs portables qui sont en train de modifier aussi notre vie. EPCBOULEVARD, epoqueboulevard.com, précédé des 3W. On va mettre ton adresse sous forme de lien sur le site RTL. Merci. Merci en tous les cas d'être passé. Merci beaucoup. Ciao Gérald. À bientôt. Salut Francis.